Le terme antinomisme est dérivé du grec anti qui signifie contre et nomos qui signifie loi. Il signifie donc contre la loi. En théologie, l'antinomisme est la croyance que Dieu n'exige des chrétiens l'obéissance à aucune loi morale. L'antinomisme tire une conclusion non biblique d'un enseignement biblique, celle que les chrétiens n'ont plus à respecter la loi de l'Ancien Testament pour être sauvés. En mourant sur la croix, Jésus-Christ a accompli la loi de l'Ancien Testament. Romains 10,4, Galates 3, 23, 25, Éphésiens 2, 15. La fausse conclusion est que le chrétien n'a plus aucun précepte moral à respecter. L'apôtre Paul a abordé l'antinomisme en Romains 6, 1, 2. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? La critique la plus courante de la doctrine du salut par la grâce seule est qu'elle encourage à continuer à pécher. Si nous sommes sauvés par la grâce et que tous nos péchés sont pardonnés, pourquoi ne pas pécher autant que nous voulons? Cette idée n'est pas le fruit d'une conversion authentique qui renforce notre désir d'obéir plutôt que de le diminuer. La volonté de Dieu est la nôtre si nous sommes régénérés par son esprit et que nous nous efforcions de ne pas pécher, par reconnaissance pour sa grâce et son pardon, et par désir de lui plaire. Dieu, dans sa grâce infinie, nous a donné le salut en Jésus. Jean 3,16, Romains 5,8. En retour, nous devons lui consacrer nos vies par amour, adoration et reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Romains 12,1, 2. L'antinomisme n'est pas biblique parce qu'il détourne le sens de la grâce de Dieu.